imposant ces sanctions à la Russie a détruit l'économie américaine. Il s'agit donc d'un effet boomerang. Désolé de le dire, mais nous payons le prix de quelque chose qui se passe dans un autre pays. Cela revient vraiment cher aux gens. Il y aura un rideau de fer. La Russie n'a d'autre alternative que les marchés asiatiques. Cela va entraîner des coûts énormes pour l'économie russe, tant à court terme qu'à long terme. La vie même contraindra les pays soumis à des sanctions tout à fait illégitimes à se soutenir mutuellement. Les sanctions économiques sont devenues aujourd'hui l'outil le plus important pour assurer la domination des forces néocolonialistes et réactionnaires. Le 21e siècle sera asiatique. La Russie est aussi un pays asiatique et nous devons développer une coopération militaire similaire à ce que fait l'OTAN en Europe. La question clé est l'avenir du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Guerre commerciale, recherche de nouveaux marchés, substitution des importations. Le mot sanction fait désormais partie du vocabulaire quotidien. Les fils d'actualité sont inondés de plus en plus de rapports sur de nouvelles restrictions. Mais les sanctions en tant qu'outil d'influence sont apparues il y a longtemps. Elles sont utilisées contre la Russie depuis des décennies. Dans le cadre de la stratégie américaine, les sanctions en tant qu'outil sont employées quand la pression politique ne donne pas de résultat et lorsque les menaces militaires ne fonctionnent pas. Comment les États-Unis en sont venus aux sanctions au lieu d'une véritable action ou opération militaire? Des sanctions peuvent être imposées quand on ne sait pas quoi faire. Les États-Unis veulent-ils entrer en guerre contre la Russie à cause de l'Ukraine ? Je peux vous dire avec certitude que ce ne serait pas une décision populaire, étant donné que la Russie possède 6000 ogives nucléaires et que nous en avons 5500. Toute guerre avec la Russie aurait tendance à faire augmenter la température mondiale de, disons, 200 000 degrés. C'est-à-dire qu'il s'agirait de la fin du monde. Aujourd'hui, la Russie est le pays sur lequel pèse le plus grand nombre de sanctions, et leur nombre ne cesse de croître. La plupart des restrictions visent des individus. Le reste est imposé aux organisations. Certains experts comparent ces mesures à une guerre nucléaire financière. Lorsque vous n'avez pas d'option militaire, les sanctions économiques sont une alternative politiquement opportune. Mais c'est une option qui ne résout pas vraiment le problème qu'elle est censée résoudre. C'est pour apaiser le public politique à l'intérieur du pays. La stratégie consiste à écraser l'économie russe. C'est un nouveau développement dans la politique de sanctions, du moins depuis au moins 20 ans. Parce que nous avons observé ce que l'on appelle les sanctions ciblées ou intelligentes.